Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité de ce mardi 18 octobre. Développement en Côte d'Ivoire, le prolongement de l'autoroute du Nord inquiète les commerçants de l'As Morefé. Et puis ailleurs dans le monde, le secrétaire général des Nations Unies présente ce mardi son rapport sur la situation au Mali devant le Conseil de sécurité. Encore merci à vous de votre fidélité à ce temps d'information. C'est un as où on retrouve les vendeuses de légumes et de fruits. Le corridor de Morofé, à la sortie de Yamoussoukro, est un carrefour fréquenté par les usagers et automobilistes. Mais depuis le démarrage du prolongement de l'autoroute du Nord, ces femmes sont dans le désarroi de peur de voir leur activité disparaître. Un reportage de Nour Sangaré et Gilles Tonien, commenté par Pagassoro Kone de Madongui. Brou Aya est commerçante de fruits et de produits vivriers au corridor de Morofé, à la sortie de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à cette activité qu'elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Le samedi, là, je peux gagner au moins 30 000. Si c'est dimanche aussi, je peux gagner au moins 50 000. Le jour, ça marche quoi. Mais le jour, ça ne marche pas. Les jours ouvrables comme lundi, mardi, mercredi, là, ça ne marche pas. Là, on peut gagner au moins 15 000, au moins 20 000, c'est tout. J'aide mon mari. Mon mari paye le plus gros lot, mais les petits lots là, je l'aide un peu dans ça. Brou Aya vit dans une anxiété permanente depuis l'annonce du prolongement de l'autoroute du Nord à Boaké. C'est pas où on va aller se placer pour que notre commerce là va marcher. Plus que la voie va plus se fréquenter, donc nous on ne sait même pas où on va aller se mettre pour faire notre commerce là. Parce que si on reste ici là, les petits bandits là, ils vont venir nous agresser ici. Comme elle, la centaine de commerçantes qui exercent à ce corridor de Morofé sont inquiètes de voir leur activité disparaître avec le prolongement de l'autoroute. Pour le moment, on n'a pas encore eu place. Donc ça ne nous arrange pas. C'est ça qu'on fait pour nourrir la famille. C'est ça qu'on prend pour mettre nos enfants à l'école. Donc on a besoin d'une place sur l'autoroute. Ça sera compliqué si on n'a pas eu place là-bas. Si les voitures ne passent plus ici, là, on ne sait pas comment nous allons faire. Vraiment, ça ne nous arrange pas. On ne nous a même pas prévu, mais actuellement, nous sommes sur ce problème jusqu'à aujourd'hui. Parce que si nous quittons ici, là, vraiment, c'est très dur. Long de 140 km, le chantier du prolongement de l'autoroute à Boaké, deuxième grande ville du pays, a atteint un taux d'exécution de 60%. Et déjà, elle est empruntée par certains automobilistes. Actuellement, autoroute, mais c'est pas encore ouvert, mais c'est là-bas les voitures passent. On est là seulement. Les fruits là pourrissent, on jette, on ne gagne rien, on n'a même plus de recettes. Avant, là, on gagnait l'argent, ça marchait, mais dans ces temps-ci, là, surtout autoroute, là, rien ne marche. Quand les travaux là, vont finir, là, ils n'ont pas prévu de marcher pour nous, les femmes de Morofé. Donc on fait comment? Si le prolongement de l'autoroute est un soulagement pour les automobilistes et usagers de la route, les commerçantes de Morofé Corridor sont, elles, dans le désarroi. Elles plaident pour que les préoccupations soient prises en compte à l'ouverture de cette nouvelle autoroute. Nous savons et sachons qu'une solution sera trouvée à ce problème. Retour à Abidjan où en société s'est tenu tout récemment le démarrage de la 29e édition de salubrité en milieu scolaire à l'école régionale de Treichville dans l'optique d'inculquer chez les élèves la notion d'hygiène. Une campagne de sensibilisation initiée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Bintou Pekele, y était. Une journée de travaux extrascolaires à l'école régionale de Treichville. Élèves et officiels, outils en main, pour illustrer le démarrage de la 29e édition de la campagne de sensibilisation pour une meilleure gestion des déchets en milieu scolaire, mettre les pieds à l'étrier. Pour cet élève, contribuer à rendre son environnement propre est une satisfaction. Je suis content de rendre notre école propre, pour un beau que faut pas les saletés vont rester. Désherber, nettoyer, démonstration de lavage de mains et reboisement au sein de la cour de l'école. Le civisme environnemental, cela revêt d'un intérêt certain, a noté le représentant de la ministre de l'Éducation nationale.
La question de l'environnement aujourd'hui, elle est fondamentale et elle est même mondiale. Et donc, apprendre aux enfants à planter des arbres aujourd'hui, c'est construire la nation et lui donner justement donc de pouvoir résister aux intempéries. L'école régionale de Trècheville choisit pour abriter le démarrage de cette opération contre l'insalubrité en milieu scolaire. Cette école fait partie des 100 établissements sélectionnés en Côte d'Ivoire pour mener cette campagne. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, est la cheville ouvrière de l'activité. Le principe de ce projet est d'impliquer les élèves eux-mêmes dans la mise en œuvre d'activités de salubrité. Pour cette année, l'initiation au tri sélectif et à la valorisation des déchets vient s'ajouter aux activités. En d'autres termes, il s'agira d'améliorer le cadre existant. Les ministres des Eaux et Forêts et celui de la promotion de la jeunesse et du service civique s'inscrivent dans une démarche similaire. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité invite quant à lui les élèves, l'élite de demain, à intégrer dès l'enfance ces bonnes pratiques de façon durable. Cette campagne de sensibilisation vise, au-delà du milieu scolaire, à inciter à un changement de comportement durable des populations à travers l'adoption de bonnes pratiques. Les enfants, les élèves, je compte sur vous. Il faut être propre, pas seulement à l'école. Un cadre scolaire sain et sécurisé pour une école de qualité. Le thème de cette 29e édition de la sensibilisation à l'hygiène et à la salubrité en milieu scolaire. L'enjeu à terme est de faire de la Côte d'Ivoire un pays modèle en matière de gestion des déchets dans les établissements scolaires. 117 ans, c'est l'âge qu'aurait eu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne. S'il était encore sur la terre des vivants, ce jour d'anniversaire de l'apôtre de la paix est marqué par une messe d'action de grâce en son honneur à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, en présence de plusieurs personnalités. L'initiateur de la dite messe, le professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Au chapitre santé avec Yacouba Koulibaly, voyons à présent les personnes âgées invitées à prendre soin de leur bien-être par l'ONG Enfants et Seniors à l'occasion de la célébration de leur journée tous les 1er octobre. Nafissatou Cissé, sexagénaire, a eu le privilège de bénéficier gratuitement d'un bilan standard de santé, des conseils des médecins gériatres sur les dangers de la sédentarisation et l'importance de la pratique sportive adaptée à la vulnérabilité ainsi qu'à la nutrition. Impressionnée par ce geste en sa faveur, elle exprime sa reconnaissance. La personne qui a la longue vie et qui n'a pas les moyens, si vraiment il trouve des occasions pareilles, ils doivent vraiment remercier le Tout-Puissant et prier pour les gens qui ont pris cette initiative. Afin de donner la chance à plusieurs seniors comme Nafissatou Cissé, l'ONG Enfants et Seniors, la Généreuse, a organisé la journée internationale des personnes âgées à Makori. Nous demandons, en ce jour solennel de la journée internationale de la personne âgée, une meilleure sécurité sociale pour la personne âgée. Surtout les personnes âgées qui ont exercé dans le milieu informel, qui n'ont pas d'assurance. Certes, nous notons des avancées considérables avec l'avènement de la CMU, mais ce n'est pas suffisant. Le vieillissement coûte cher. Nous plaidons pour une meilleure prise en charge sociale de ces personnes. Pour Souleymane Soumaoro, agent de santé, un message est à retenir pour mener une agréable vie de vieillesse. Ces personnes âgées doivent être sensibilisées, doivent se rendre dans les centres pour se faire dépister et contrôler leur santé régulièrement. Ils doivent diminuer tout ce qui est consommation salée, doivent diminuer tout ce qui est consommation sucrée, doivent diminuer tout ce qui est consommation d'huile. Et ces personnes âgées aussi doivent faire des sports. Oui au sport, oui à la santé. Agir ensemble pour un monde plus inclusif. Ce sont les slogans au cœur de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Protéger, soutenir et assister les enfants. Préserver l'autonomisation de la personne âgée. Telles sont les missions fondamentales que s'est assignée l'ONG Enfants et Seniors. Nous parlons de paix et de cohésion sociale dans ce temps d'information avec le tournoi de football organisé par la jeunesse d'Abobo en présence des forces vives de cette commune, Bintou Pekele. Pour promouvoir la paix, la solidarité, la cohésion et le vivre ensemble. Élus, cadres, autorités et populations de la commune d'Abobo ont organisé un match de Maracana sur le terrain de Zambakro. Ce match a opposé l'équipe du Football Club Jeunesse à celui du Football Club d'Abidjan.
À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge. Mais à l'issue des tirs au but, le Football Club d'Abidjan a changé la donne. Il remporte ce tournoi. est beaucoup présenté comme une commune de banditisme, une commune de... Voilà, tout ce qui est mauvais dans les communes d'Abidjan. Et c'est cette mentalité-là que nous voulons changer. Et en mentalité de président de l'association de demain, je suis là pour aider ces jeunesses-là. J'ai accepté de parrainer ce tournoi pour aider ces jeunesses-là à changer de comportement et de mentalité et à se battre pour un avenir meilleur. On veut montrer à la jeunesse aboulaise qu'on peut commencer de zéro et devenir quelqu'un. Moi, j'ai commencé à Bobo, je suis un aboulais. J'ai commencé ici et par la grâce de Dieu, j'ai pu faire une carrière professionnelle en Europe. Donc aujourd'hui, je suis là pour épauler cette association pour aider les jeunes à comprendre, à changer de mentalité, à être conscient qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde pour son développement. Je voudrais encourager les jeunes à poursuivre le football. Le sport et la culture des arts, nous avons donné une image positive à Bobo. Ce match de Maracana, une initiative saluée par les élus, cadres et habitants de la commune d'Abobo. On est content, on est tous heureux. On est tous heureux. On prie encore que Dieu nous donne la cohésion entre les jeunes, la sincérité et puis beaucoup d'amitié, partager beaucoup de choses ensemble, c'est formidable. À l'issue de cette rencontre sportive, la jeunesse d'Abobo invite tous les jeunes du pays à s'armer de courage et à travailler avec abnégation pour gagner leur pain quotidien, mais aussi mener de bonnes actions pour le développement de la Côte d'Ivoire. Toujours en sport, suivant cet élément portant sur la deuxième édition de l'Open international de pétanque de Côte d'Ivoire avec Ngamblé Konaté. Thierry Bézandri, Michel Loy, Fred Bauer, Mikey Molinas, Farhan Ndiaye, Chouab Maïga, ils étaient nombreux, les grands noms de la pétanque mondiale, à participer à ce rendez-vous international dédié à l'amitié ivoiro-libanaise. La qualité du niveau de jeu ivoiro-libanais augmente et encore de plus en plus. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la pétanque. Et c'est ça qui est bien et espérons que ça continue comme ça. L'essentiel dans une compétition comme celle-là, c'est de participer. Participer dans l'esprit sain, dans un esprit de discipline et dans un esprit surtout de rapprochement. Une compétition rehaussée par la présence du ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, venu communier avec les 240 boulistes des 4 coins du monde. Comme l'année dernière, les boulistes étaient organisés en série triplette avec des joueurs de différentes nationalités, symbole de paix et d'intégration. Et cet Open s'inscrit désormais dans le calendrier international parce que tous les grands champions du monde ont envie de venir défendre leur titre en Côte d'Ivoire et cela contribue à relever le niveau de la pétanque dans notre pays. Après le lancer du bouchon qui ouvre officiellement la compétition, les lancers s'enchaînent sur les 20 boulodromes du complexe sportif Al-Zahra de Marcory, spécialement aménagé pour l'occasion. Les phases éliminatoires ont fait des victimes à l'image du triple champion du monde, Michel Loy, prématurément éliminé de la compétition. Pas étonné parce que bon, j'ai eu la chance de faire des championnats du monde et de côtoyer les Ivoiriens. Je sais très bien qu'il y a toujours des très très hauts niveaux et en plus sur leur terre, ils sont encore plus difficiles à manœuvrer. Après 48 heures de compétition, la triplette PC Balnéaire de San Pedro, menée par l'excellent Amer Adnan, a rendez-vous avec Cana Pétanque Club de Mikey Molinas. Une finale qui tourne à la démonstration pour PC Balnéaire qui mène rapidement 3-1 puis 13-2 au bout de 43 minutes de jeu. C'est une grande victoire pour moi parce que j'ai rencontré une grande équipe. Le champion du monde de tête à tête, le champion de la Tunis et le champion du Liban. À l'heure des récompenses, les vainqueurs de la consolante et les 8 premières triplettes au classement général ont été honorés avant que la triplette Adnan Amer, Hassan Fabrice et Toali Bonaventure ne reçoivent le joyau portant le nom du ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, par ailleurs patron du tournoi. Ce sont au total 30 trophées et une enveloppe globale de 6 750 000 francs CFA qui ont été distribués aux meilleurs acteurs du tournoi. Au regard de l'enthousiasme des boulistes et leur attitude positive, cette deuxième édition de l'Open de pétanque de Côte d'Ivoire a été un véritable succès. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 3e édition. Pour finir, sachez que le secrétaire général des Nations Unies présente ce mardi son rapport sur la situation au Mali devant le Conseil de sécurité pour la période juin-septembre. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI de la chaîne plus proche des populations.